Nous allons voir ce matin, nous sommes toujours dans l'intérêt de Dieu. Nous allons voir ce matin les sacrifices pour les intérêts de Dieu. Les sacrifices pour les intérêts de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on donne nos vies à Dieu, Dieu est content. Parce qu'on accepte Jésus-Christ. On peut s'asseoir. Parce qu'on accepte Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Jésus est mort à la croix. Pour que nous soyons sauvés. Et le Seigneur Jésus a fait un sacrifice à la croix. Il a fait le sacrifice pour que nous soyons sauvés. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous avons accepté Jésus et nous sommes sauvés. Mais le Seigneur a manifesté l'amour à la croix pour nous. Il a fait un sacrifice. Il s'est donné pour nous avoir. Et aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Et ce que le Seigneur attend de nous, son œuvre. Son œuvre. Gloire à Jésus. Dieu veut que nous aussi, nous amenons d'autres personnes à être sauvées. Alléluia. Et ce travail-là, Jésus ne va pas descendre pour le faire. C'est nous qui allons faire ce travail. Et ça a besoin des sacrifices. Alléluia. Ça a besoin des sacrifices. Parce que si on ne fait pas de sacrifices, on ne va pas aussi sauver l'œuvre de Dieu. Mais si nous faisons des sacrifices, on peut sauver l'œuvre. Alléluia. Parce que pour que vous attendiez ma voix ce matin, il faut un micro. Pour que le pianiste puisse jouer le piano, il faut un piano. Alléluia. Mais est-ce que le Seigneur Jésus va descendre pour payer le piano? Le Seigneur Jésus va descendre pour payer les factures. Est-ce que le Seigneur Jésus va descendre? Alléluia. Il y a des choses que lui, le Seigneur, il a fait. Et il y a des choses aussi que Dieu attend de nous. Alléluia. Il y a des choses que Dieu attend de nous aussi. Pour cela, nous devons faire des sacrifices pour les intérêts de Dieu. Alléluia. On doit se donner et faire des sacrifices pour les intérêts de Dieu. Si nous faisons ces sacrifices pour que l'œuvre de Dieu avance, le Seigneur va nous bénir. Alléluia. On va prendre nos Bibles ce matin. Jésus a dit dans sa parole, Père, je suis venu pour faire ta volonté. Il dit, je suis venu pour faire ta volonté. Et non ma volonté. Il est venu sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Nous aussi, si nous avons accepté le Seigneur, il est important que nous fassions la volonté de Dieu. Alléluia. Et pour faire la volonté de Dieu, le Seigneur Jésus a fait des sacrifices. Il s'est donné un sacrifice. Gloire à Dieu. Si demain, nous ne sommes plus là et puis nous sommes au ciel maintenant, et que Jésus nous demande, je vous ai épargné de l'enfer, mais qu'est-ce que vous avez fait dans mon œuvre? Tu étais à l'église, on t'a délivré,
On t'a sauvé. Qu'est-ce que vous avez fait pour mon œuvre? Gloire à Dieu. Alléluia. Chacun de nous, nous devons faire des sacrifices pour les intérêts de Dieu. Alléluia. Sacrifice. On doit dominer sur notre personne. On doit faire des efforts. On doit voir nos programmes. On doit voir notre calendrier et impliquer les intérêts de Dieu dans ce que nous faisons. Alléluia. On ne peut pas dire non, parce que je dois faire ceci, je mets Dieu à part, Dieu à côté. Non, non. Nous qui prêchons l'évangile, souvent on est fatigués. Mais quand on nous appelle, on s'en va. Alléluia. Donc quand Dieu voit le sacrifice de chacun, Dieu est béni. Alléluia. Je vous rends deux témoignages. Je crois que vendredi passé, on est venu au culte. Et tout ça, ce sont des sacrifices. On est venu au culte, on a fini le culte. Je suis allé voir quelqu'un. Je devais prier pour quelqu'un, je suis allé au bureau. À ce moment, tout le monde était déjà parti. Je descends toute fatiguée. Voici une fille qui n'arrive pas à respirer. Ses yeux sont en train de tourner. Une de mes filles du groupe musical. La fille, j'essaie de prier dans la fatigue, mais ça ne va pas. La fille est en train de partir. Et je ne sais pas qui était là. Quelqu'un l'a soulevée. C'était qui? Voilà. L'ont soulevée. Elle était partie. On la dépose au bureau. Elle ne respire pas. Mais j'étais fatigué. Mais là, j'ai oublié de rester. Parce qu'il faut la ramener en vie. Prier. Et Dieu a fait grâce. Mais on peut dire non, je suis fatigué. Gloire à Dieu. Et si ce n'est pas été la grâce de Dieu, on allait perdre cette jolie fille. Gloire à Dieu. Elle était partie. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? On ne peut pas accepter les choses comme ça. Mais je vous dis, elle était partie. Ses yeux ont tourné. Elle ne bougeait plus. Ça s'est passé devant le pianiste, il a vu un peu dedans. Donc, mais tout cela sont des sacrifices. Je m'avais à la maison tellement que, en voulant monter même mon pied à coigner, je regarde ma chaussure est gâtée. Mais tout ça sont des sacrifices. Gloire à Dieu. Donc, dans l'œuvre de Dieu, dans le sacrifice, on se donne. Alléluia. Jésus s'est donné. Nous aussi, nous devons nous donner aussi pour son œuvre. Alléluia. Ne soyez pas paresseux dans l'œuvre de Dieu. Si vous êtes paresseux dans l'œuvre de Dieu, vous ne verrez pas la main de Dieu. Soyez courageux. Alléluia. Deuxième témoignage. Un jour, j'étais à la maison. Monsieur, moi, on était en train de manger. Et on était en train de causer, on mangeait, on causait. Et puis du coup, mon portable sonne. La nourriture était là, mon portable sonne. C'est mon fils Akessé qui m'appelle. Et puis il pleure, tu ne vas pas me faire ça, tu ne vas pas me faire ça, tu ne vas pas partir. J'ai dit non. J'ai dit Akessé, il dit non maman, ça ne va pas, ça ne va pas. Ma soeur est en train de partir. Je laisse la nourriture. Je prends la voiture, je cours. Mais si vous êtes paresseux, Dieu ne peut pas vous bénir. C'est pour cela que la Bible dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce. Je suis allé la femme en train de partir. Il faut prier pour qu'elle revienne. Alléluia. Donc la Bible dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Si vous n'êtes pas courageux, si vous n'êtes pas déterminé, et si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas lutter pour les intérêts de Dieu. Vous ne pouvez pas lutter. Il faut être courageux.
Alléluia. Il faut aimer Jésus comme lui-même t'a aimé. Parce que ce n'est pas lui seulement qui va nous aimer. Nous aussi, nous devons aimer Jésus. Et aimer Jésus, c'est de faire des sacrifices pour ses intérêts. Alléluia. C'est de faire des sacrifices pour ses intérêts. Vous savez que vous allez voir que dans la Bible, beaucoup ont fait des sacrifices. Alléluia. Et ceux qui ont compris la parole de Dieu, ils continuent à faire des sacrifices. Le premier sacrifice, il faut renoncer à ta vie. Il faut abandonner des choses que tu aimes. Toi, tu aimes ça, mais Dieu n'aime pas. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois renoncer à ces choses pour plaire à Dieu. Alléluia. Je peux insulter quelqu'un. Ta bouche peut insulter quelqu'un. Mais Dieu te dit désormais là, ta bouche là, je t'interdis d'insulter quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu. Ta main peut taper quelqu'un. Mais Dieu te dit désormais là, ta main là, il ne faut plus utiliser pour taper quelqu'un. Parce que j'ai créé l'homme à mon image. Donc si tu le tapes, c'est moi qui as tapé. Alléluia. Tu peux se fâcher contre quelqu'un. Mais Dieu te dit, tu as fait quoi? Tu te fâches contre quelqu'un, tu t'es fâché contre Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu dit, si tu n'aimes pas ton prochain qui est à côté de toi, comment tu vas aimer lui qui est Dieu? Donc corrigez toutes ces choses-là. Dis Amen. Il ne faut pas bouder quelqu'un. Il y a des gens dans les villes dans lesquelles ils sont et puis ils boudent les gens. Ça c'est notre sorcellerie. Je t'ai rien fait, puis tu es là, mon affaire là passe dans ta tête, ça passe, ça passe. Et pendant ce temps, moi je suis tranquille, je dors. Je dors en paix. Je dors en paix. Et toi, tu as des problèmes dans ta tête. Quelque chose, le diable te manipule. Il faut dire quelqu'un quitte dedans. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Soyez en paix. Donc ces choses-là, pour faire les sacrifices à Dieu, pour chercher les intérêts de Dieu, il faut d'abord être libéré toi-même. Parce que si tu n'es pas libéré, tu ne peux pas libérer quelqu'un. Si tu n'as pas l'amour, en toi-même, tu ne peux pas donner l'amour à quelqu'un. Jésus avait l'amour, il a partagé ça. Alléluia. Donc, nous devons lutter pour les intérêts de Dieu. Donc, ça demande des sacrifices. Alléluia. Ça demande des sacrifices. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si tu veux faire ton offrande à Dieu, et au moment où tu te mets danser pour faire ton offrande, et tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, la Bible dit, tu déposes d'abord l'offrande, tu tentes de te réconcilier. Et ça demande à des personnes qui doivent être très humbles. Parce que si tu n'es pas humble, tu ne peux pas faire ça. Gloire à Dieu. La Bible dit, même s'il n'a pas raison, il faut faire la paix avec lui. Gloire à Dieu. Tu as dit, mais pourquoi c'est moi qui dois faire la paix? Oh, c'est ce que la Bible dit. Donc, si tu ne fais pas, et puis tu fais ton offrande, et tu as des choses dans ton cœur, ton offrande ne peut pas monter. Gloire à Dieu. Oui, c'est ce que Jésus lui a dit. Dis Amen. Dis Amen. Il faut te libérer ce matin. Dis à quelqu'un, libère-toi. Touche quelqu'un. Je pense que je ne suis pas ton ennemi. Hein? Touche quelqu'un, il faut dire, je pense que je ne suis pas ton ennemi. Même si c'est ta femme, il faut la toucher. Il faut dire, toi et moi. Répète après moi, toi et moi. Nous allons lutter. Nous allons faire des sacrifices pour les intérêts de Dieu. Pour cela, il doit avoir la paix d'abord entre nous deux. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Prenons la Bible. Marc le chapitre 1, verset 16 à 20. Marc le chapitre 1, verset 16 à 20. C'est debout. Gloire à Dieu.
Marc 1, versets 16 à 20. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Comme il passait le long de la mer de Galilée, Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, il vit Simon et André, frères de Simon, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. car ils étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, Jésus leur dit, suivez-moi, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, Aussitôt, ils laissèrent leur filet ils laissaient leurs filets et le suivirent. et le suivirent. Alléluia. Voici des personnes. On peut s'asseoir. Qui étaient des pécheurs. Vous voyez, des sacrifices pour les intérêts de Dieu. Jésus voit deux personnes, deux frères, qui sont des pécheurs. Et il arrive et il les appelle à le suivre. Alléluia. Et automatiquement, ces deux personnes laissent leur filet et se mettent à suivre Jésus-Christ. Qui peut faire ça aujourd'hui? Souvent, les gens cherchent Dieu. Ils cherchent les bénédictions avec le Seigneur. Mais ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour les intérêts de Dieu. Alléluia. Jésus voit deux frères. Mais ils font, c'est l'activité qu'ils font pour nourrir leur famille. C'est ce qu'ils font. Et ils sont deux frères. Jésus voit ces deux frères. Et automatiquement, Jésus leur dit d'abandonner leur travail et de le suivre. Et la Bible déclare, aussitôt, ils jettent leurs filets. Alléluia. C'est comme aussitôt, tu abandonnes ton travail de bureau. Aussitôt, tu abandonnes ton entreprise. Et tu te mets à suivre Jésus pour le servir. Le Seigneur, il a le pouvoir sur l'homme. Et c'est que Dieu nous demande. Si nous aimons Dieu, il est important que nous obéissons à ce que Dieu nous demande. Alléluia. C'est ça les sacrifices pour les intérêts de Dieu. Les parents avaient besoin de lui. Et le Seigneur avait besoin d'eux. C'est comme tu envoies ton enfant à l'école, qui a eu tous les diplômes et qui doit travailler. Et du coup, le Seigneur appelle cet enfant. Et Dieu lui dit, oublie tous ces diplômes et viens me suivre. Gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas converti, tu n'es pas transformé, tu ne peux pas accepter. Parce que tu as investi sur ton enfant. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu aussi a investi sur son enfant. Si Dieu ne lui a pas donné l'intelligence, il n'avait pas reçu. Si Dieu ne l'a pas gardé, il n'allait pas vivre. S'il vit, c'est parce que Dieu lui a donné le souffle. Alléluia. Mais si tu laisses ton enfant se mettre au service de Dieu, tu ne perdras pas. Parce que le Seigneur sait que tu as investi sur ton enfant.
Et d'ailleurs, ce que Dieu va donner à ton enfant, ça sera plus que ce qu'il va avoir. Parce que Dieu ne nous fait pas des choses pour qu'on regrette, mais pour qu'on soit dans la joie. Alléluia. Mais si tu es converti et que tu connais l'importance de l'intérêt de Dieu, tu vas dire à ton fils, va-t'en, va servir Dieu. Alléluia. La Bible dit automatiquement, ils ont abandonné leur famille. La Bible dit, si quelqu'un veut suivre Dieu, s'il aime son père, sa mère, souvent les gens citent ces versets facilement. Tu lis ça et tu suis, tu écoutes, mais l'application. Voici les gens qui se nourrissent du poisson. Et c'est avec le filet qu'ils travaillent. Et le Seigneur leur dit, jetez le filet. Dieu va te dire, ferme la porte de ton bureau. Ferme la porte de ton entreprise. Alléluia. C'est un sacrifice pour l'intérêt de Dieu. C'est un sacrifice pour choisir Dieu. Alléluia. On peut acclamer Jésus-Christ. Ce que vous devez comprendre, quand vous avez accepté Jésus, il est important que Dieu sache que vous l'avez véritablement accepté. Et que Dieu ait confiance en vous. Il y a des gens que Dieu marche avec eux, qui marchent avec Dieu. Et que Dieu n'a pas confiance en eux. Il est important que Dieu ait confiance en vous. Alléluia. Et pour que Dieu puisse avoir confiance en vous, il est important que vous cherchiez ses intérêts. Et pour faire ses intérêts, pour mettre ses intérêts en place, ça va te demander des sacrifices. Alléluia. Continue. Verset 19. Verset 19. Étant allé un peu plus loin, voici encore, il prend cette famille, il prend 10 personnes dedans. Jésus va encore plus loin. Il va plus loin. Il vit Jacques. Il vit Jacques encore. Fils de Zébédée. Fils de Zébédée. Et Jean. Et Jean. Son frère. Son frère. Qui eux aussi étaient dans une barque. Ils étaient dans une barque. Et réparaient les filets. Et réparaient les filets. Aussitôt il les appela. Aussitôt il les appela. Et laissant leur père Zébédée. Et laissant leur père Zébédée. Dans la barque avec les ouvriers. Dans la barque avec les ouvriers. Ils le suivirent. Ils le suivirent. On peut acclamer cette parole. Asseyez-vous. Regardez, aujourd'hui, quand nous lisons ces messages, quand nous écoutons ces messages, est-ce qu'aujourd'hui l'œuvre de Dieu se fait véritablement? Les gens plaident avec Dieu, les gens négocient. Il vit encore les fils de Zébédée qui sont encore des pécheurs. Et il met la main sur eux. Il dit, laissez votre activité et suivez-moi. Et eux aussi, aussitôt. Regardez comment les gens d'avant donnaient l'importance à Dieu. Ils obéissaient. Quand Dieu leur demandait quelque chose, même s'ils devaient payer le prix, ils étaient prêts pour ça. Alléluia. Aussitôt, ils laissent les pères. Eux aussi, ils choisissent le Seigneur. La Bible dit que c'est lui qui aime son père. Mais vous citez ces passages. Mais pour appliquer, c'est difficile. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On peut acclamer Jésus.
On va prendre encore Luc, le chapitre 8. Verset 1er. Prenez courage. Luc 8, verset 1er. Luc 8, verset 1er. Ensuite, Jésus alla de ville en ville Jésus alla de ville en ville, et de village en village, village en village, prêchant et annonçant la bonne parole, la bonne nouvelle prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. du royaume de Dieu. Continue. Les 12 étaient avec lui Les 12 étaient avec lui. et quelques femmes qui avaient été guéries Quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de des maladies. esprits malins Et de maladies. et de maladies. Marie, Marie, dite de Magdala, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. dans laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, Jeanne, femme de Chouza, femme de Suzanne, intendant d'Hérode, intendant d'Hérode, Suzanne Suzanne et plusieurs autres et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. qui l'assistaient de leurs biens. On peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Voici encore un groupe de personnes qui ont mis les intérêts de Dieu devant. Jésus partait en mission. Alléluia. Il partait dans les villes. Et en tant qu'Église, ce que Dieu attend de nous, c'est que les villages soient gagnés. Les villes soient gagnées. Les quartiers soient gagnés. C'est ce que Dieu attend de nous. Quand Dieu les a délivrés, ils ont accompagné Jésus dans le service de Dieu. Quand Dieu a délivré les femmes comme Marie-Magdala, ils ont accompagné Jésus-Christ dans le service de Dieu. Ils ont fait des sacrifices. La Bible dit, ils accompagnaient Jésus. Et eux-mêmes, ils soutenaient encore l'œuvre de Dieu. Eux-mêmes, ils soutenaient Jésus-Christ. Ça dit qu'ils accompagnent Jésus dans les missions. S'il y a des chaises à payer, ils louent ces chaises pour que les gens puissent s'asseoir pour écouter la parole de Dieu, pour être sauvés. Alléluia. Donc, nous devons faire des sacrifices pour sauver l'évangile. Il y a une mission quelque part. Tout le monde doit se mobiliser. Chacun doit faire des efforts. On dit 3 mois, il y a croisade. Dans une ville, chacun doit déjà commencer à prêter ses 5 000 francs pour partir. Même si tu dois monter dans le car et qu'il n'y a pas de voiture, un jour, Dieu te donnera voiture. Gloire à Dieu. C'est ça, le sacrifice pour le service, pour les intérêts de Dieu. La Bible dit que ces femmes-là assistaient Jésus. Ils soutenaient Jésus. Elles voyageaient avec Jésus. Et en même temps, elles étaient comme des missionnaires qui partaient partout pour la cause de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si nous crions Seigneur, Jésus bénis-moi, Jésus sauve-moi, Jésus guéris-moi, Jésus je vais me marier, Jésus je vais telle chose, je vais travailler. Qu'est-ce que Jésus, nous aussi, nous pouvons faire pour lui? Nous aussi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour Jésus-Christ? Il combat pour nous, il nous délivre, il repousse les forces sataniques lorsque ça s'élève. Mais Dieu aussi attend nos sacrifices. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons faire des efforts pour les intérêts de Dieu. Nous devons sauver l'œuvre de Dieu. Nous devons parler de Jésus à des personnes qui ne le connaissent pas.
Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça demande des sacrifices. Vous voyez ces femmes-là, elles avaient des maris. Elles étaient des femmes au foyer. Mais elles savaient négocier avec les maris pour aller évangéliser. Elles savaient négocier avec les maris pour faire l'œuvre de Dieu. Elles voyageaient pour l'œuvre de Dieu. D'autres dormaient dans la maison de Dieu pour intercéder pour l'œuvre de Dieu. D'autres se privaient du sommeil. Elles venaient dormir à l'église pour que l'œuvre de Dieu avance. Elles priaient pour les promesses de Dieu. Et en tant qu'église, c'est ce que nous devons faire. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Nous devons lutter. Nous devons lutter comme David a lutté. David a dit, je ne permets pas que cet homme fatigue le peuple de Dieu. Moi, je vais faire des sacrifices. Je vais lutter pour délivrer le peuple de Dieu de Goliath. Pour que Goliath ne fatigue plus le peuple de Dieu. Donc, chacun doit utiliser la force qu'il faut pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Il y a une fille, un témoignage, qui était servante quelque part. Qui était servante quelque part. Et ils ont demandé d'acheter certaines choses à l'église. Elle n'avait pas assez d'argent. Elle allait voir, elle travaillait chez les Blancs, elle allait voir ses patrons. Elle dit vraiment, je veux que vous me prêtiez de l'argent. Vous me prêtez de l'argent parce que dans notre église, on doit faire un travail et je vais participer. Écoutez bien. Ses patrons lui demandent, tu veux l'argent pour la maison de Dieu? Elle dit oui. Ils lui ont donné l'argent. Il dit non, on ne va pas te prêter l'argent. Mais on va plutôt te donner l'argent et on va augmenter ton salaire. Parce que tu veux faire l'œuvre de Dieu. Acclamez Jésus-Christ. Donc c'est des sacrifices. Donc il ne faut pas dire que non, je suis limité. Parce que je fais travail de servante, je n'ai pas droit à participer à l'œuvre de Dieu. La Bible déclare, c'est Dieu qui prend le pauvre dans la poussière. Et encore, quand ils ont quitté le pays, ils ont voyagé, ils sont partis avec la fille à cause de l'acte qu'elle a posé. Alléluia. Donc il y a des choses que nous pouvons faire pour Dieu qui peut transformer nos vies et plusieurs personnes peuvent bénéficier de ça. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important de s'intéresser à l'œuvre de Dieu. La Bible nous parle de l'église de la Macédoine. La Bible dit ils étaient pauvres. Ils étaient pauvres. Une pauvreté comment? Profonde. Et la Bible déclare ils ont soutenu, ils ont donné pour l'œuvre de Dieu et ils ont donné au-delà de leurs moyens. S'ils ont donné au-delà de leurs moyens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelqu'un qui donne au-delà de leurs moyens, c'est des sacrifices qu'ils ont fait. Mais d'abord, ils se sont donnés eux-mêmes. Si vous donnez vous-même à Dieu et vous connaissez Dieu, vous allez voir l'importance de servir Dieu. Vous allez avoir l'amour de pouvoir le servir. Vous allez avoir la foi de pouvoir le servir. Et vous allez trouver les bénéfices qui se trouvent en le servant. Les bénéfices qu'on gagne. Mais si vous ne vous approchez pas, vous n'allez pas connaître Dieu. Alléluia. Pour faire ces sacrifices, il faut d'abord connaître qui tu adores. Il faut d'abord connaître pour qui tu fais les sacrifices. Si c'est pour lui, il va agir. Abraham savait pour qui il devait faire les sacrifices. C'est pour cela qu'il a dit à son fils, quand son fils lui a dit, voici le bois, le feu, et moi je ne vois pas le bélier. Il a dit, l'Éternel pourvoira. Il a dit à ses serviteurs,
restez ici. Restez ici. Moi et le petit enfant, nous allons partir adorer et nous allons revenir. Parce qu'il sait que quand on va à la présence de Dieu, quelque chose se passe. Alléluia. Il sait que lorsqu'on sait aller à la présence de Dieu, quelque chose se passe. Et lorsqu'ils sont partis, effectivement, ils ont eu le bélier et il est revenu avec son fils. Lorsqu'il est revenu avec son fils, et maintenant c'est comme une alliance qui a été tissée entre Abraham et Dieu. Dieu va dire, Abraham, maintenant je sais que tu me crains. Je sais maintenant que tu me crains. Il n'a pas dit, Abraham, je sais que tu me crains parce qu'Abraham n'a pas cherché femme. Non. Parce que Abraham a obéi à la loi du donner. Et Dieu, le donateur, lui a dit, je vais te bénir. Je vais te bénir et ta bénédiction va s'étendre jusqu'à la porte de tes ennemis. Ceux qui ne voulaient pas que tu sois béni, ils verront ta bénédiction. Parce que la bénédiction que je vais te donner, ça va s'étendre jusqu'à la porte de tes ennemis. À quel moment ça s'est passé? Lorsque Abraham a appliqué la loi du donner. La loi du donner ouvre les portes. La loi du donner établit des contacts. La loi du donner arrose le chrétien. C'est quoi la Bible déclare? Celui qui ne moissonne pas, celui qui ne sème pas, il ne moissonnera pas. Donc si vous êtes assis dans la maison de Dieu et vous n'appliquez pas la parole de Dieu, vous allez limiter la main de Dieu sur votre vie. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce matin? On peut acclamer Jésus-Christ. Nous allons prendre la Bible encore. Genèse, le chapitre 12. Verset 1er à 4. Genèse 12, verset 1er à 4. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie de ta patrie, et de la maison de ton père, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. seront bénies en toi. On peut acclamer cette parole. Gloire à Dieu. Nous sommes les enfants d'Abraham. Cette parole nous concerne aussi. Dieu dit à Abraham, va-t'en. Alléluia. Il dit, Abraham, va-t'en. Il est difficile à des personnes de faire des sacrifices pour Dieu. Il dit, Abraham, va-t'en. Quitte la maison de ton père. Et va-t'en. Je vais te montrer un endroit où tu dois aller. Abraham quitte. Vous savez, c'est des sacrifices. Parce que lorsqu'il s'en va, pour les intérêts de Dieu, il ne sait pas où il va. C'est pour cela, lorsque vous êtes chrétien, vous posez trop de questions, ce n'est pas bon. Trop de questions. Abraham pouvait dire à Dieu, mais où je dors? Abraham pouvait dire à Dieu, je mange comment? Il va dire à Dieu, là où je m'en vais là, je ne sais pas comment ça se passe. Là où tu m'envoies, je ne sais pas. Mais lorsque Dieu a dit à Abraham, va-t'en, Abraham automatiquement il s'est levé. Et il est parti. Alléluia. Mais vous priez Dieu. Mais si vous n'appliquez pas la parole de Dieu dans votre vie, comment Dieu va se manifester dans votre vie? Si vous n'appliquez pas la parole de Dieu dans votre vie, c'est que vous n'avez pas confiance à Dieu. Mais si vous avez confiance à Dieu,
Vous allez faire ce que Dieu vous demande. Si vous avez confiance à Dieu, vous allez faire ce que Dieu vous demande. Il dit Abraham, va-t'en. Et Abraham s'en va. C'est un sacrifice qu'il a fait pour les intérêts de Dieu. Parce que là où il était bien. Moïse aussi a fait le même sacrifice. Il était dans la maison de Pharaon. Il était la fille chérie de la fille du roi Pharaon. Il dormait bien, il mangeait bien, tout était bien autour de lui. Mais la Bible déclare, Dieu l'a appelé. Lorsque Dieu l'a appelé, il y avait la richesse de Pharaon. Il y avait la belle vie là-bas. Il y avait les châteaux de Pharaon. Souvent, ce que vous voyez, ça vous trompe. La richesse que Dieu donne, elle est toujours cachée. C'est pour cela, ne regarde pas avec les yeux, mais regardez avec les yeux spirituels. Alléluia. Alléluia. Regardez ma fille, que Dieu te bénisse. On a entendu le témoin de son mari. Un monsieur qui n'a même pas frigo qui vendait. Mais le Seigneur, qu'elle a commencé à prier, elle dit non, cet homme-là, ça va aller. Alléluia. C'est pour cela que quand Dieu vous parle, Dieu vous donne des choses, ne négligez jamais ce que Dieu vous a donné. Ce que Dieu vous a donné, ne négligez jamais. Parce que Dieu peut changer les choses. Abraham partait, mais il ne savait pas. Mais après, c'est devenu des richesses. Après, c'est devenu des bénédictions. Mais il a simplement obéi à la parole de Dieu. Il a simplement fait des sacrifices pour les intérêts de Dieu. Si c'était pour lui-même son intérêt, il dormait bien. Si c'était pour son intérêt, il était bien. Mais pour Dieu, il s'est levé. C'est ça la parole de Dieu. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc lorsque nous marchons avec Dieu et que Dieu nous demande les sacrifices, il faut le faire parce que tu n'es pas seul à faire le sacrifice. Et Dieu va te bénir en retour parce qu'il dit rien ne me manquera. Mais les chrétiens prient la parole. Ils prient Dieu, mais ils oublient la parole de Dieu. Dieu sauve avec la parole. Dieu nous guérit avec la parole. Dieu nous bénit avec la parole. Si vous voulez bénédiction et que vous rejetez la parole, rien ne va se passer dans votre vie. Donc lorsque Abraham partait, il était avec l'Éternel. L'Éternel était son berger. Il ne savait pas où il partait, mais l'Éternel était son berger. C'est pourquoi un chrétien doit obéir. Un chrétien ne doit pas trop raisonner. Un chrétien ne doit pas trop poser des questions. Un chrétien doit écouter et accepter ce que Dieu lui dit de faire. Alléluia. Parce que dans ce que Dieu dit de faire, et que tu le fais, même si tu dois faire les sacrifices, après c'est toi qui gagneras. Tu peux acclamer Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. On peut acclamer Jésus avec les cris de joie. Alléluia. C'est pour cela que ne jugez pas vite. Si vous jugez vite, vous vous trompez. Ne condamnez pas vite. Si vous condamnez vite, vous vous trompez. Parce qu'en toute chose, l'homme parle vite, mais Dieu ne dit pas encore son dernier mot. Le dernier mot se trouve toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Prenons la Bible. Galates, le chapitre 1. Verset 11 à 13. Galates, le chapitre 1, verset 11 à 13. Galates 1, verset 11 à 13. On se tient debout pour méditer la parole de Dieu. C'est ce qu'on a dit. Galates, le chapitre 1, verset 11 à 13. On lit la parole de Dieu. Oui, oui. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi
que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. n'est pas de l'homme. Car- Gloire à Jésus. L'évangile n'est pas de l'homme. L'évangile que nous prêchons, ce n'est pas des imaginations. On ne s'imagine pas des choses pour dire des choses. Mais c'est une inspiration divine de Dieu. Alléluia. Continue. Car je ne l'ai ni reçu, Car je ne l'ai ni reçu, ni appris ni d'un homme, appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. par une révélation de Jésus-Christ. Peut acclamer Jésus-Christ. Alléluia, continue. Vous avez su, Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite autrefois ma conduite dans le judaïsme, dans le judaïsme. comment je persécutais Comment je persécutais à outrance à outrance et ravageais et l'église je de Dieu. ravageais L'église de Dieu. l'église de Dieu. On peut acclamer cette parole. Alléluia. Au verset combien? Verset 13. Regardez ce que Paul dit. Vous pouvez vous attendre. Il dit l'évangile qu'il prêche, il n'a pas appris ça d'un homme. Alléluia. Il n'a pas appris ça d'un homme. Et il rend son témoignage. Il rend son témoignage. Il dit, vous savez comment dans le passé, j'étais dans les traditions des parents. J'étais dans les doctrines des parents. J'étais dans ces liens des parents. Et comment je considérais ces choses. Et que je persécutais l'église de Dieu. Je critiquais l'église de Dieu. Je critiquais l'évangile. Comment je ravageais à outrance l'église de Dieu. Il a reconnu qu'il a combattu. Vous savez, c'est pour cela qu'il faut être transformé pour lutter contre les intérêts de Dieu. Il faut être converti. Parce que si vous n'êtes pas converti, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il faut d'abord être converti. Il faut être transformé. La Bible déclare, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous qui sommes convertis, nous qui avons vu Jésus-Christ, nous qui avons accepté Jésus, nous qui avons été transformés par Jésus-Christ, c'est une puissance. Donc tant que Jésus ne t'a pas touché, tant que Jésus ne t'a pas transformé, tant que tu n'es pas converti, Paul il a écrit ces choses. Pourquoi? Parce que sur la route de Damas, il a été visité par le Seigneur. Il a été touché par le Saint-Esprit. Et Dieu s'est révélé à lui. Et Paul est converti. Paul maintenant prêche l'évangile. Paul maintenant témoigne et lutte pour les intérêts de Dieu. Et Paul est prêt pour faire les sacrifices. Un jour, il prend une ceinture. Il dit, vous voyez ça là? L'Esprit de Dieu me dit d'aller dans une ville. Mais si je m'en vais dans cette ville, on va me lier, on va m'attacher. Mais pour le Seigneur, j'y vais. Comme Jésus. Il dit, pour le Seigneur, j'y vais. L'Esprit de Dieu me dit, là où je m'en vais, il y a des persécutions qui m'attendent. Il y a des hommes qui m'attendent pour me faire du mal. Mais l'Esprit me dit de partir. Et il sait qu'il y a la persécution. Mais il dit, pour les intérêts de l'évangile, il est obligé de faire des sacrifices pour que l'œuvre de Dieu soit sauvée, pour que les chrétiens soient convertis. Alléluia. Donc l'évangile que je prêche, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais c'est par révélation. C'est par révélation. Alléluia. Il dit, vous connaissez mon témoignage. Vous savez que j'ai été païen. J'ai persécuté l'église de Dieu à outrance. Mais maintenant, je suis une nouvelle créature. C'est pour cela qu'il a dit, moi Paul, si je vis,
Moi, Paul, païen, si je vis, moi, brûler d'église, si je vis, moi, tuer des chrétiens, si je vis, moi qui persécutais l'église, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est pour cela que je témoigne qu'il est réel. C'est pour cela que je témoigne que ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, mais Christ s'est révélé à moi. Christ s'est révélé. Il m'a communiqué le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, j'ai connu beaucoup de choses. Et je peux vous témoigner que Jésus-Christ, il est Seigneur. Alléluia. Donc pour lutter, pour lutter pour les intérêts de Dieu, si vous n'avez pas été transformé, si Dieu ne vous a pas touché, vous ne pouvez pas faire des sacrifices pour les intérêts de Dieu. Et c'est le même Paul qui va dire, si Jésus n'est pas ressuscité, c'est que nous sommes les plus malheureux. Mais puisqu'il est ressuscité le jour de la Pâque, nous sommes les plus heureux. Nous ne sommes pas perdus. C'est que ceux qui sont hors de l'évangile, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ceux qui ne suivent pas Jésus-Christ, il a maintenant combattu maintenant la tradition. Il allait maintenant contre la tradition. Donc on est converti, on quitte dans les traditions et on fait l'œuvre de Dieu. Quand on est converti, on est transformé et on fait maintenant les sacrifices. Parce qu'on connaît qui est Jésus. On sait l'importance du salut. On sait gagner les âmes, c'est une bénédiction. On sait que toutes ces choses, c'est pour l'intérêt de Dieu que nous le faisons. Et on lutte pour Dieu. On lutte pour l'évangile. On lutte pour les croisades. On lutte pour que les hommes soient convertis. On lutte pour que l'œuvre de Dieu avance. On lutte pour avoir les appareils. On lutte pour bouger. C'est ça. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Si le Christ vit en toi, tu seras prête à faire des sacrifices pour les intérêts de Dieu. Si le Christ vit en toi, ton langage va changer. Si le Christ vit en toi, tu vas changer de raisonnement. Si le Christ vit en toi, tu seras une nouvelle créature. Si le Christ vit en toi, tu vas défendre l'évangile. Si le Christ vit en toi, tu vas lutter pour le royaume. Si le Christ vit en toi, c'est les intérêts de Dieu que tu vas chercher. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Quelqu'un béni ce matin? Quelqu'un béni ce matin? Alléluia. Le Christ, lorsqu'il vit en toi, tu le cherches. Et tu cherches ses intérêts. Tu cherches à ce que son œuvre avance. Tu cherches à ce que l'église avance. Tu cherches à ce que l'évangile de Dieu avance. Il dit, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Je parle maintenant pour Christ. J'évangélise. Je soutiens l'œuvre. J'intercède. Je suis discipliné dans le programme de Christ. Alléluia. Christ vit en vous. Le culte de dimanche, mais vous venez en retard. Christ vit en vous. On dit non, on va aller faire les veillées. On est en retard. Christ vit en vous. Il va mettre en vous l'amour de son œuvre. L'amour de son œuvre. Il a dit, le zèle de ta maison me dévore. Je ne peux pas m'arrêter parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas dormir parce qu'il s'agit des intérêts de Dieu. Je ne peux pas rester sans évangéliser. Je ne peux pas rester sans sauver les âmes. Si je sauve les âmes, ce sont les intérêts de Dieu que je protège. C'est pour cela que Jésus est venu. La Bible déclare que le Fils de Dieu est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Donc si je trouve les païens, je suis en train d'accomplir la parole de Dieu. Si je donne mes 1000 francs pour qu'une croisade soit faite, je suis en train de lutter pour les intérêts de Dieu. Et Dieu est dans les cieux, il a les regards sur moi.
On peut acclamer Jésus-Christ maintenant. Alléluia. Lorsque le Christ vit en vous, vous cherchez les intérêts du royaume des cieux. Les intérêts du royaume des cieux. Et vous défendez l'œuvre. Et vous avez la crainte de l'Éternel. Alléluia. Christ ne peut pas vivre en toi. Vous savez, souvent les gens font les promesses. Ils viennent devant l'église. Seigneur, je donne 100 000 francs. Ou je donne 10 000 francs chaque fin du mois. Qu'elle a donné 10 000 francs, 2, 3 fois, 3 mois, il arrête. Il a oublié. Je vous dis, dans la Bible, Dieu s'est révélé à Gédéon. Gédéon ne savait pas que c'était Dieu. Gédéon dit, Seigneur, je fais le premier signe, si c'est toi, ce n'est qu'à s'accomplir. Ça s'accomplit. Gédéon dit, non, je ne crois pas. Parce que Dieu dit, il va bénir Gédéon. Il va établir Gédéon comme roi, comme prophète. Et Gédéon dit, il va utiliser Gédéon pour délivrer son peuple. Et Gédéon dit à Dieu, mais Seigneur, je ne crois pas. Parce que moi, Gédéon, je viens de Manassé. Et là-bas, moi, ma famille est la plus pauvre. Est la plus pauvre de Manassé. Et moi, comme ça, tu vas m'utiliser pour délivrer ton peuple. Je ne crois pas. Dieu dit, tu as une force en toi. Tu as une force en toi. Et cette force-là, je vais utiliser ça pour délivrer ton peuple. Dans ça là encore, je ne crois pas. Je dois dire à Dieu, si c'est toi qui me parles, si c'est toi Dieu qui me parle, ne bouge pas. Reste là jusqu'à ce que je parte prendre mon offrande. Moi, je vais aller prendre mon offrande et je vais venir te poser pour que tu prennes. Dieu dit à Gédéon, je t'attendrai jusqu'à ce que tu partes, prends ton offrande et que moi, Dieu, je puisse récupérer. On peut acclamer Jésus. Vous voyez l'histoire de l'offrande avec Dieu. On ne peut pas recevoir si on ne donne pas. Si on ne donne pas, on ne peut pas recevoir. Il dit à Gédéon, je t'attendrai. Et Dieu attend Gédéon. Dieu attend Gédéon. Alléluia. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est réelle. Comme la Bible dit, la prédication de la croix est une folie. Jésus sauve, il est attaché à la croix. Toi, tu dis, mais toi, qui es attaché à la croix, si tu ne peux pas te sauver, comment tu peux me sauver? Et c'est ce qui trompe les gens. Mais c'est, guéris-toi toi-même. C'est la foi en Christ qui sauve. Alléluia. Donc la personne a fini de faire les promesses. Je vais donner ici 10 mois. Il a donné 2 mois et il arrête. Tu as fait attendre Dieu dans un carrefour. Et Dieu t'attend. Et toi tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas la crainte de Dieu. On va parler de comment faire les sacrifices. C'est accompagné de la crainte de Dieu. Parce que souvent, lorsqu'on a une inspiration qui vient de Dieu, derrière il y a toujours une bénédiction. Il y a toujours une bénédiction. Et si vous ne vous intéressez pas à ce que Dieu vous dit, Dieu va vous laisser. Alléluia. Si Dieu n'a pas confiance en vous, comment il peut continuer à marcher avec vous? Comment il peut vous donner encore? Comment il peut vous donner? Alléluia.
Prenons Juge. Juge le chapitre 11. On se tient debout. Juge le chapitre 11, verset 29. Juge 11, verset 29. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé. Il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galade. Il passa à Mitzpé à Bimpé, de Galade de Galate et de Mitzpé de Galade. et de Mippé à Galate. Il marcha contre les fils d'Amon. Il marcha contre les fils d'Amon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, de les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel, sera consacré à l'Éternel. Et je l'offrirai en holocauste. Et je l'offrirai en holocauste. Amen. On peut s'asseoir. Vous voyez les engagements. Il n'est pas bon de vite parler. Alléluia. Quand tu fais un vœu à Dieu, c'est un sacrifice. Alléluia. C'est un sacrifice. Et même si c'est dur, tu dois faire des sacrifices pour les intérêts de Dieu. Jephthé, il mène des combats avec des fils d'Amon. Et Jephthé, il fait un vœu à Dieu. Il dit à Dieu: je m'en vais combattre. Je m'en vais combattre. Si tu me donnes la victoire et que moi je suis dans la joie et que je reviens dans ma maison, que je ne meurs pas là-bas, quand il serait dans la joie, à mon retour, avant de rentrer dans ma maison, la première personne qui sortira de ma porte, c'est là sacrifié à toi. Alléluia. Sera sacrifié à toi. Je te l'offre comme sacrifice. La Bible déclare d'abord: l'Esprit du Seigneur fut sur Jephthé. Donc cette parole-là, il a été poussé par Dieu. Puis il a dit ça. Parce que la Bible ne nous dit pas que Satan a attaqué Jephthé. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu, gloire à Dieu. C'est comme la fois passée, il parlait, j'ai dit: oh non, j'ai été agressé, tout. Mais Dieu a permis que l'argent qu'on devait prendre pour prendre la maison, Dieu, par sa grâce, je puisse retrouver. Sinon, ce que nous on a vu là, cet argent, on ne peut plus retrouver. Je suis à la chair, et Dieu même la parole de ma bouche, Dieu donne dans cet argent, il prend 2 millions, il donne à Dieu. Et puis maintenant, je vais gratter la tête. Je vais toucher mes cheveux pour dire non. C'est un engagement. C'est un engagement. C'est poussé par l'Esprit. Alléluia. Dieu me dit que l'argent là, si moi je n'ai pas combattu là, tu n'allais pas avoir. Dieu dit à Jephthé: je te donne la victoire. Mais ce que tu as dit, il faut honorer. Il s'en va. Dieu lui donne la victoire. Dieu lui donne la victoire. Jephthé est content. Il vient avec la joie parce que Dieu lui a donné la victoire
sur ses ennemis. Quand le Seigneur te donne la victoire sur tes ennemis, tu dois lui faire une action de grâce. Lui peut dire à Dieu, je fais une action de grâce. On peut tuer des choses comme il faisait au temps ancien. Mais lui dit non. Au temps ancien, les gens tuaient les moutons, tout cela. Mais lui dit non. Mouton les petits, moi je donne quelqu'un qui va sortir de mes portes. Donc si c'est sa femme, il donne. Si c'est son enfant, il donne. Si c'est son serviteur, il donne. C'est plus facile de donner les serviteurs. Gloire à Dieu. Vous voyez, il est un roi, hein, chez les rois là. Gloire à Dieu. Dieu, David dit, je ne donnerai pas à l'Éternel les choses qui ne me coûtaient rien. Jésus a donné, Dieu a donné son fils. Dieu prend de nous ce qui nous coûte cher. Jésus vient, ça danse, le roi arrive, ça danse. Dans la maison, tout le monde est en joie. La première personne qui sort de ses portes, c'est son enfant unique. On peut acclamer Jésus. Le sacrifice de l'Éternel. C'est son enfant unique qui sort. Sa fille. Et la Bible déclare que c'était son enfant unique. À part lui, il n'avait plus d'enfant. Alléluia. Et regardez, Jephthé, ce qu'il a dit. 32, verset 34 à 35. Regardez ce qu'il a dit. Son enfant, il a déjà parlé. Il allait devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui qui est au-dessus de tous les présidents. Lui qui est au-dessus de tous les rois. Il a fait sortir une parole de sa bouche. Et regarde ce qui va se passer. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa. Et voici sa fille sortie au devant de lui. Voici sa fille sortie au devant de lui. Avec des tambourins et des danses. Avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils. Il n'avait point de fils. Et point d'autres filles. Point d'autres filles. Dès qu'il la vit. Dès qu'il la vit, écoutez cette partie. Il déchira. Dès qu'il la vit. Dès qu'il la vit. Répétez, dès qu'il la vit. Dès qu'il la vit. Ah, il faut dire c'est compliqué. Vous savez, ce Dieu-là, souvent les gens disent, non, si Dieu me donne travail, je donne ma dîme. Dieu me donne travail, je donne mon premier salaire. Dieu me donne, je donne la moitié. Gloire à Dieu. Dieu est devenu maintenant un objet qu'on peut blaguer. Quelqu'un qu'on peut blaguer. Dès qu'il vit sa fille, il dit quoi? Dès qu'il la vit. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements. Il déchira ses vêtements. Et dit. Et dit. Ah, ma fille. Ah, ma fille. Tu me jettes dans l'abattement. Tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. De ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel. J'ai fait un vœu à l'Éternel. Et je ne puis le révoquer. Et je ne puis le révoquer. Donc on ne prend pas le nom de l'Éternel en vain. On ne s'amuse pas le nom de l'Éternel avec le nom de l'Éternel en vain. Lorsque tu fais un engagement, c'est un sacrifice. Il faut l'honorer. Alléluia. Il faut l'honorer. C'est pourquoi souvent les gens disent, maman Sarah, je t'ai servi. Je dis, tu peux servir maman Sarah? Tu peux? Tu peux? D'abord même là, elle-même n'a même pas le temps pour elle-même. Pour moi-même, je n'ai pas le temps. Non, il y a des choses qu'on ne dit pas. Lorsqu'on utilise le nom de Dieu pour dire des choses, il faut les respecter. C'est un sacrifice. Il faut obéir. Il faut obéir. Alléluia. Les intérêts de Dieu. Les intérêts pour les sacrifices de Dieu. Donc, il faut faire ce sacrifice. Il a tué son enfant.
Il a tué son enfant. Et toute sa vie, il est resté. C'est ça qu'on est chrétien. Parce qu'on n'est pas chrétien pour se retrouver comme ça. On est chrétien pour se retrouver au ciel. On utilise le nom de Dieu pour être sauvé. On utilise, c'est vrai, on a besoin de certaines choses sur la terre. On a besoin du travail. On a besoin de mariage. On a besoin d'enfants. On a besoin de toutes ces choses. Mais la Bible déclare que sert un homme de gagner toutes ces choses et s'il perdait son âme. Donc il s'agit de notre salut. Et celui qui va nous donner le salut, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare, il est le médiateur entre les hommes et Dieu. C'est lui seul qui est notre avocat. Donc on n'utilise pas son nom pour plaisanter. On n'utilise pas son nom pour s'amuser. Lorsqu'il s'agit de Dieu, pour mettre du sérieux. Il ne faut pas utiliser le nom de Dieu pour avoir une fille et demain tu l'abandonnes. Tu veux la marier. Il ne faut pas utiliser le nom de Dieu pour faire quelque chose. Tu viens prendre dans la caisse de l'église. Tu viens prendre. Non, je vais faire comme elle. Si l'église peut m'aider, on te donne peut-être 300 000. Tu as pris l'argent. Tu disparais. Tu disparais de l'église. C'est dangereux. La Bible déclare que notre Dieu, il est le lion de la tribu de Juda. Il fait des sacrifices. Nous aussi, faisons des sacrifices pour son intérêt. Car ceux qui aiment Dieu, Dieu ne les abandonne pas. Ceux qui se donnent pour son œuvre, Dieu les soutient toujours. Que Dieu nous bénisse.